Le vice-premier ministre Demek Mekonnen a discuté avec le directeur général de l'Agence de gestion des catastrophes de l'Union africaine. Le quatrième cycle de négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan du Sud a débuté hier à Addis Ababa. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC. C'est notre journal aujourd'hui, du mardi 19 décembre 2023. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen a discuté avec l'Éthiopie son force de réduire les catastrophes de l'origine humaine et de naturelle dans le cadre de l'Union africaine. Demek Mekonnen a discuté avec la délégation conduite par Ibrahim Cheikh Diong, directeur général de l'Agence de gestion des catastrophes de l'Union africaine. Il a noté que la création de l'agence est une bonne opportunité pour prévenir conjointement les catastrophes naturelles et d'origine humaine sur le continent, soulignant qu'il est nécessaire de travailler ensemble pour identifier rapidement la catastrophe, accroître la capacité de préparation et identifier les victimes. Il a souligné également que l'Éthiopie mène des activités qui ont apporté de réels changements en mettant en place une prévention et une réponse nationale aux catastrophes. Selon lui, l'Éthiopie élabore une stratégie de gestion des catastrophes compatible avec les aspirations de l'Union africaine et mène elle-même des activités multiformes pour faire face aux catastrophes naturelles dans le domaine de l'agriculture. Ibrahim Cheikh Diong, directeur général de l'Agence de gestion des catastrophes de l'Union africaine, a félicité l'Éthiopie pour son adhésion à l'institution presque les pays construisaient un grand potentiel pour accroître l'accès à l'institution et obtenir d'excellents résultats. Le quatrième cycle de négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan a débuté hier à Addis Ababa. Les récentes négociations sont menées à la suite de la déclaration conjointe du Premier ministre Abiy Ahmed et du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi le 13 juillet 2023 visant à lancer des négociations accélérées pour finaliser les lignes directrices et les règles relatives au premier remplissage et à exploitation annuelle du grand barrage. La réunion multilatérale se produira sur les discussions des sessions présidentes et de la réunion du groupe technique hier et poursuivra les efforts visant à parvenir à une convergence. L'Éthiopie est guidée par la déclaration des principes de 2015 sur le projet de grand barrage, a noté le négociateur en chef, ajoutant en particulier que l'Éthiopie continuera de plaider en faveur des résultats consensuels basés sur les principes à une utilisation équitable et raisonnable de dons au Nil, a écrit la négociateur en chef, l'ambassadeur Slesh Bekele, sur sa page de Facebook. Un atelier sur l'agriculture de défense s'est déroulé hier à Addis Ababa en présence d'officiers supérieurs des forces de défense, de responsables gouvernementaux, d'investisseurs et d'autres parties prenantes. Cet expériment à l'occasion, le ministre de la Défense, Abraham Belay, a déclaré qu'outre ses efforts pour se libérer de la dépendance totale à l'égard des produits importants et des activités sont également menées pour engager l'armée dans diverses activités agricoles et dans différentes agroécologies du pays.
Le ministre de l'Agriculture, Germain Amandé, a pour sa part souligné que le plan de développement national de l'Éthiopie, qui vise à accroître la production et la productivité agricole, à moderniser l'agriculture pour les intrants et l'exportation des matières premières industrielles et à créer des opportunités d'emploi. Selon lui, environ 50 000 hectares de terres ont été identifiés pour être développés par l'armée, ce qui contribuerait grandement au plan de paix visant à assurer la souveraineté alimentaire. Une délégation conduite par l'ambassadeur éthiopien en Algérie, Nebiat Getachew, a participé au 10e séminaire africain sur la paix et sécurité à Oran, en Algérie. Le séminaire qui donne des conseils sur la paix et la sécurité en Afrique donne des conseils sur le travail effectué au cours des 10 dernières années et les problèmes rencontrés sur le continent sur la base du leadership donné par l'Union africaine. L'objectif de ce séminaire annuel est de garantir que les résolutions adoptées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine soient effectivement communiquées et protégées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Protégé par le Conseil des Nations Unies, dans son discours lors du séminaire, l'ambassadeur Nebiat Getachew a exhorté le séminaire à renforcer ses activités en redoublant les efforts déployés pour assurer la paix et la stabilité en Afrique avec les changements d'alignement politique international et continental. Les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères indiquent que la mise en œuvre de l'accord de la paix de Pretoria en Éthiopie est en bonne voie, a expliqué l'ambassadeur Nebiat. La 19e réunion ministérielle de l'initiative Corne de l'Afrique s'est tenue à Bruxelles en présence du ministre des Finances Ahmed Shideh, du vice-président de l'Union européenne Margarita Sikna et du ministère des Affaires des pays membres. L'actuel président de l'initiative pour la Corne de l'Afrique et ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shideh, a affirmé que l'augmentation du nombre de pays membres de l'initiative pour la Corne de l'Afrique augmenterait les liens commerçants et les avantages entre les pays. Il a déclaré également que le Royaume-Uni a récemment rejoint l'initiative contribuera un potentiel supplémentaire pour le développement du secteur. Le vice-président de l'Union européenne, Margarita Sikna, a noté que l'Union a travaillé dur pour accroître la capacité d'initiative et de financement des entreprises de la Réunion. La société financière internationale, la Banque éthiopienne d'investissement de l'initiative globale Getachew, The Horn of Africa de l'Union européenne ont fait une proposition visant à fournir un soutien financier à la région, ainsi qu'un accord de 83 millions d'euros a été conclu pour augmenter la capacité de financement commercial des pays de la Corne de l'Afrique. Le partenariat utile-russe dans le secteur des manufacturiers est en phase de la réussite collaborative dont le ministre de l'Industrie Melakou Al-Label. Une délégation commerciale russe dirigée par le chef de l'agence fédérale russe de ressources minérales, Egor Petrov, s'est rendue en Éthiopie pour explorer les opportunités d'investissement.
La délégation a tenu hier une réunion bilatérale avec le ministre de l'Industrie, Malakou Al-Labed. À l'occasion, le ministre a souligné les synergies et les possibilités futures qui résident de la collaboration entre les deux pays en matière de commerce et d'investissement, en particulier dans le secteur de manufacturier. Malakou a ajouté également que les processus technologiques de la Russie complètement à l'économie dynamique de l'Éthiopie, créant une synergie bénéfique pour les deux. La négociation de la délégation a également été informée des opportunités d'investissement en Éthiopie, en particulier dans le secteur de manufacturier. Le bureau de la maire a annoncé que l'une délégation dirigée par la maire de la ville d'Addis Ababa, Adanech Abebe, a effectué une visite de travail et une discussion à Shanghai, le centre commercial de la Chine. Au cours de leur visite, ils ont eu des discussions et des visites fructueuses avec les dirigeants du bureau de l'urbanisme et des ressources naturelles de Shanghai concernant la planification et de la mise en œuvre des structures urbaines modernes, la coordination et de la construction des infrastructures, dans l'utilisation et de la gestion des terres et les moyens de construire une ville moderne. Shanghai, le centre commercial de la Chine, est connu pour ses services numérisés et partage son expérience avec les villes de notre pays dans le processus de construction d'une ville intelligente. La maire Adanech Abebe, la maire adjoint Janata Abay et le chef de la branche du Parti de la prospérité d'Addis Ababa, Mogé Balcha, et maire de la ville de Bahadar, Goshu Salamulu, et la maire de la ville d'Arasa, Mekouya Merchaï, et d'autres experts des fédéraux et urbains ont participé à la visite. Un forum d'investissement a tenu à Addis Ababa auquel ont participé de 40 entreprises manufacturières chinoises. Le forum a été organisé par la Commission éthiopienne des investissements et en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères et le Comité d'amitié et de coopération éthio-chine. Plus de 40 entreprises de la province chinoise de Jili et de l'administration de Fiong se sont rendues en Éthiopie pour une visite officielle, ont participé au forum. La délégation des entreprises État, conduite par Fan Reidbing, secrétaire adjoint du comité permanent de l'État de Jin Wang Fion, secrétaire général adjoint de l'administration de Fiong, et Betty Zhu, présidente du comité d'amitié et de coopération entre l'Éthiopie et la Chine. Le groupe visitera diverses entreprises manufacturières et étudiera les domaines d'investissement. Dans les prochains jours, se fera aux informations obtenues de la commission d'investissement. Bonjour chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Demek Emekonnen a discuté avec le directeur général de l'agence gestion des catastrophes de l'Union africaine. Le quatrième cycle de négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan a débuté hier à Addis Ababa. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samre Kodada. Je vous souhaite une bonne journée.